Il est nécessaire d'apporter aux jeunes des solutions innovantes. Lors de son adresse à l'occasion de la Journée mondiale des compétences des jeunes, Maître Marc Ekila Likumbo, ministre de la formation professionnelle, avait notamment soulevé l'impératif de moderniser et de dynamiser le système de formation professionnelle et d'apprentissage des métiers, en vue d'améliorer son efficacité et son efficience comme pilier fondamental du développement des compétences des jeunes. C'est ce qui explique sa visite le mercredi 17 juillet 2024 dans les installations de Orange Digital Center dans la commune de Lingouala. Après un briefing dans la salle d'accueil pour entrepreneurs, le ministre a entamé la visite de 4 programmes stratégiques de formation des apprenants par l'Académie digitale ou l'école du code. Maître Marc Ekila découvre le profil diversifié des apprenants qui décrivent les avantages de la formation professionnelle. À l'Université catholique du Congo, en deuxième année, en sciences informatiques. Je suis déjà une formation Coursera ici en cybersécurité. Et je suis là parce que je suis porteuse d'un projet. Et dans mon projet, je voudrais bien de standardisation avec l'ISO pour aider les cyberattaques. Je suis venu vous rendre visite. On a célébré le 15, c'est ça? On a célébré la Journée mondiale des compétences des jeunes. À Fab Lab Solidaire, un atelier de fabrication numérique, les apprenants sont formés à la création d'applications et prototypes avec des équipements numériques. Le ministre découvre également des projets d'applications utiles comme le contrôle à distance des taxis initié par une jeune femme pour contrôler notamment l'itinéraire emprunté ou la consommation de carburant conçu par les apprenants. Ça fait pratiquement 2 mois et une semaine que je fais la l'ODC pour le parcours. Ça se passe très bien. Dans mon groupe, nous présentons une application de gestion de véhicules. Par exemple, dans une entreprise, on a la possibilité de demander un véhicule pour se déplacer dans le cadre professionnel. L'application va retracer tous les véhicules de l'entreprise, les entrées, les sorties, les déplacements, et puis suivre tout ce qui se passe par rapport au véhicule. Donc les chauffeurs, à temps réel. Il y aura aussi un module de chat pour que quand tu es dans le véhicule, tu puisses signaler que j'ai commencé ma course, la course a été terminée, noter le chauffeur, s'il s'est bien comporté, s'il n'a pas dérapé en route, s'il n'a pas suivi notre chemin. Donc en gros, c'est ce qui va faire l'application de tracking. Tout à fait. Oui. Orange Digital Center offre aussi des formations à distance via des applications de e-learning par visioconférence pour les apprenants éloignés sélectionnés en dehors de Kinshasa dans le Congo profond. À quelques mètres de là, dans cette salle, il y a également des équipements numériques, un atelier de prototypage. On y trouve par exemple des machines comme celle-ci à dessiner ou ce robot, tous pouvant être commandés via un téléphone. C'est un bras robotique. Un bras robotique. Qui sera on va l'utiliser où? Dans les brasseries, dans les ports. Non, mais moi ça m'intéresse. Dans les ports, nous avons les, comment on appelle ça, les grues. Nous avons les portiques et les grues là. Non, mais ça m'intéresse. Les apprenants sont en outre formés dans les startups. Orange Fab se veut un accélérateur de l'esprit entrepreneurial pour les jeunes. Partout où il est passé, les apprenants se livrent à un échange ouvert avec le ministre de la formation professionnelle sur leur aptitude, à l'instar de cette jeune femme venue de l'Ista Goma au Nord Kivu. Ça fait 3 semaines qu'on est là et comme il vient de le dire, c'est une formation qui est très demandée à l'international. Et nous avons passé par un processus très dur pour être ici, c'est-à-dire que tout le monde qui est ici a mérité sa place. Et pendant les 3 semaines, on a beaucoup appris. On a appris pour ce qui est des WS, oui, mais il y a aussi d'autres notions qui nous préparent justement pour intégrer le monde de la profession. Ces formations sont gratuites et ouvertes à tous. C'est ce qui explique les profils très variés des apprenants. Les étudiants, les diplômés, les travailleurs, tout comme les entrepreneurs. Une diversité loin de considérer la formation professionnelle comme l'apanage de ceux qui ont décroché dans leur parcours scolaire ou académique. Chez nous, on pense que la formation professionnelle, c'est pour quelqu'un qui n'a pas étudié, c'est pour quelqu'un qui a arrêté les études en cours de route ou d'autres événements qui ont fait que la personne n'aille pas à l'école. C'était une conception biaisée. Vous avez vu que nous avons des étudiants
qui sont encore à l'université, des étudiants qui ont fini, mais qui viennent là à la formation professionnelle justement pour se perfectionner et pour se mettre dans les conditions réelles de travail. Très satisfait de cette adéquation, formation, employabilité qui prépare les jeunes à être directement utiles et préparés au monde professionnel, le ministre a promis d'en faire un partenaire dans sa quête pour la viabilisation de la formation professionnelle en RDC. Moi, je vais voir comme ministre sectoriel, de voir comment collaborer avec Orange Digital Center, bien entendu, qui fait un travail exceptionnel, de voir comment le gouvernement peut accompagner cette structure dans le sens d'intensification de ces programmes à travers la plupart des provinces. Orange Digital Center permet à ses apprenants de concourir au niveau africain et les résultats sont encourageants pour la République démocratique du Congo qui a respectivement occupé la 2e et 5e place depuis sa création en 2021. La directrice Pôle Culture, Jocelyne Congo, s'est félicitée de la visite et l'accompagnement du ministre. C'est un véritable honneur que son Excellence nous a fait de venir nous visiter au sein de l'Orange Digital Center. Avec tout ce que nous mettons en place, c'est pour nous vraiment une véritable opportunité d'avoir cet accompagnement-là afin de pouvoir mener notre programme encore plus de l'avant, non seulement pour nos jeunes de la RDC, mais également pour leur permettre d'avoir plus d'impact à travers le monde. De son côté, le ministre a promis d'en faire un plaidoyer pour la multiplication des centres de qualité à travers le pays.